Je prenais le café avec ma blonde ce matin, puis elle me dit « Hey Stéphane, t'as vu ça? Desjardins décide de fermer des succursales en région, dans certaines communautés. Puis on sait que le mouvement Desjardins est venu au monde dans les régions, à Lévis. Ça a été un moteur de développement redonné à la communauté. Et moi-même, je l'ai vécu dans le Haut-Saint-Laurent, pas à Huntingdon, mais je vous raconte une anecdote rapidement parce que M. le maire attend en ligne. Je rouvre le journal, puis à un moment donné, le journal local, j'étais maire à l'époque, puis c'est marqué la Caisse populaire Desjardins du Suroît dans l'Ouest va fermer ses portes. Huntingdon, c'était notre succursale. Mais le journaliste, il s'était trompé. C'était Suroît-Est. On parlait d'une autre municipalité. Alors moi, je ne savais pas que le journal s'était trompé. Hey, je pogne le téléphone, j'appelle à Lévis. J'ai dit, passez-moi le bureau d'Alban Damour, ça presse. Là, la réceptionniste, comment ça, vous êtes qui? Là, je me nomme, j'ai dit, ça presse. Je suis bien insulté à matin de savoir que la Caisse populaire ferme chez nous. Je vais tout retirer mes comptes. C'est fini. Ils feront plus les payes. Ils n'auront plus les comptes de la municipalité. Puis à chaque projet d'entreprise qui va venir chez nous, c'est-tu clair, ça? On va dire d'aller à la banque. Puis c'est terminé aussi pour les comptes des citoyens. Je ne veux plus rien savoir de vous autres. Jusqu'à temps qu'on m'informe que c'était une erreur du journaliste. Mais vous voyez, ça n'a pas de bon sens, ces affaires-là. Et pour en parler, c'est ce qui arrive à Sainte-Béatrix, entre autres, dans la région de la Naudière. On a le maire Normand Laporte qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bon, alors racontez-nous un peu ce qui arrive chez vous. Là, le mouvement Desjardins veut retirer ses billes, quoi? Oui, c'est ça. J'ai été convoqué chez eux le 2 mai OK. à Baptiste de Kildare pour m'apprendre la désagréable nouvelle qu'ils fermaient ma succursale au complet. Service au comptoir, service de coucher, dépôt de nuit. Tout nous quitte pour économiser des sous, qu'on n'est plus rentable et que la population, vous n'avez qu'à faire 7 km, vous déplacez par l'autre point de succursale, puis on va pouvoir vous donner le même service. OK. Mais donc, c'est un argument purement financier. Vous avez été des bons clients, puis on vous flush comme ça. C'est ça. C'est purement financier parce que, comme que le gérant m'expliquait, puis Madame la présidente, Madame Miro, oui, c'est qu'ils ont des chiffres à rencontrer aux caisses. Vous avez tel montant d'argent, faites ce que vous voulez, tout est sur la table, fermez des succursales, faites tout ce que vous voulez, coupez des services, mais atteignez vos chiffres. On veut avoir des chiffres de rentabilité, puis c'est ces points-là qu'on ferme des succursales qui sont plus payantes. On ne mange pas d'argent, mais vous n'êtes pas payant, on vous ferme. OK, donc vous faites, au fond, là, vous n'êtes pas dans le rouge, mais vous ne faites pas assez d'argent à leur goût. Mais c'est ça. Vu comme ils nous disaient l'an passé, quand ils ont fait l'étude en 2012, ils ont dit, mettons, vous étiez 106 personnes uniques qui servent du comptoir. Oui. Là, cette année, vous êtes rendu à 86. OK. J'ai dit, monsieur, j'ai des personnes décédées, les vieillards nous ont quittés pour un monde meilleur. Oui. Il y en a d'autres qui sont partis qui sont placés dans des foyers, des familles, puis ils se sont ramenés des centres par rapport à leur santé, puis des jeunes familles qui ont monté par l'ouvrage, qui nous ont quittés, puis qui sont rendus à Montréal pour travailler. Oui. Mais il dit, on va vous mettre un service de navette. Hey, riez-vous de moi, monsieur? Un service de navette. Vous allez me donner un service de navette pour ma madame, qu'on peut dire madame Loyer, une bonne madame, qu'on a pas ici. Quand il y a à Saint-Alphonse ou à Saint-Anne, ça dure un an, puis dans un an, vous dire, c'est plus rentable, on donne plus ce service-là. Oui, c'est un petit nanan en attendant, ça, qui vous donne, ça. C'est juste en attendant. On vous lâchera pas. Vous nous lâchez, vous quittez. Comment vous voulez que mes commerces qu'on vit dans la place avec notre premier édifice bancaire, qui est vous, qui est notre principal commerce, s'en aille? C'est vrai. Ça veut dire que le monsieur qui va venir ici, on a une paroisse touristique. On est 1800 à 1900 de population résidant l'année à part la clientèle touristique. Ça veut dire que le monsieur qui va venir pour acheter quelque chose dans nos événements, on va aller dans l'autre municipalité chercher de l'argent, on n'a pas ici. Ben oui, parce que vous, chez vous, là, on a passé des images, je pense, en se parlant, où on va en passer. Là, il y a un gros rodéo chez vous à chaque année. Oui, il y a le rodéo de Sainte-Béatrix qui a lieu encore cette année du 28, 29, 30. On a Pédestral, c'est sa 20e année. Des expositions d'auto, de bicycles, puis des tableaux, puis des kiosques de vente artisanales de montres. Ça fait 20e année que ça existe. Ça veut dire que ça a lieu au 4-5 juillet, à part des autres événements du terrain de balle et compagnie, on a une paroisse qui aime s'amuser, puis on est comme tout le monde. Mais monsieur le maire, là, vous êtes en train de me dire, au fond, que la Caisse populaire et une banque, là, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même affaire. La mission communautaire, on s'en balance. C'est en plein ça. La mission communautaire avec les caisses populaires que M. Desjardins avait mis sur pied, qu'il faut aider les petites municipalités. Oui. Pour eux autres, c'est terminé. On gère ça comme une banque, on s'en va dans une banque. Bon, là, qu'est-ce que la MRC, là, vous faites partie d'une MRC, est-ce qu'il y a des actions prévues? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Présentement, on a donné un mandat à notre président, M.
le président de la MRC Matawini, M. Gaétan Morin, qui est mon maire, le maire de Sainte-Marcellin, mon collègue, que lui-ci il a frappé par la même décision que moi, OK. d'étudier la possibilité de transférer les fonds de la MRC Matawini dans la banque. OK. Moi aussi, j'ai eu le même mandat de mon conseil municipal d'entreprendre des discussions avec une banque pour transférer tous les effectifs de la municipalité de Sainte-Béatrice. Puis Sainte-Marcellin a le même mandat présentement de transférer tous les effectifs d'une banque. Est-ce que actuellement sur le territoire, là, on prend le territoire de votre municipalité, est-ce qu'il y a d'autres institutions financières à part la Caisse? Non. Il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. En 1940, la Caisse populaire Sainte-Béatrice s'est installée. Sur notre territoire. On avait une banque. Ouais. Mais vu qu'est-ce que nos vieux ont fait, comme je dis, nos ancêtres, ils ont commencé à encourager le monde les caisses populaires, le mouvement des Rabdins. Oui. Parce que c'était pour le petit peuple qu'on disait les pauvres. Oui. Puis qu'il était beaucoup moins sévère qu'une banque. Puis que le monde, puis on avait des gérants qui étaient des gérants, des personnes de nos municipalités qui croyaient à leur monde, qui connaissaient leur monde, qui ont fait grossir ce mouvement-là. Puis là, les gérants sont assis dans des boîtes de vitre à Saint-Ambroise, puis ils connaissent plus leur monde, puis ils marchent juste par rapport aux livres, puis tu me rencontres pas, il faut que tu viennes à 9 h le soir, viens pas avant, puis en tout cas, il y a un paquet d'affaires qu'aujourd'hui, on se sent plus chez nous comme c'était avant. Non, je vous comprends très bien. Même chez nous, la MRC a essayé autant comme autant d'essayer de garder même dans certaines communautés juste un guichet automatique parce que l'été, il y a du tourisme aussi qui vient. Même pas, ils ne voulaient rien savoir. Non, c'est ça que je dis. Laissez-moi au moins un guichet. Ouais. Un guichet qu'une fois par semaine, un employé ou la brine, comme on dit, vienne mener le comptoir d'argent, puis qu'elle part avec l'autre comptoir, puis c'est tout. On va être capable de faire nos transactions, puis le monde, c'est bien beau que les jeunes aient des cartes pour payer, mais il y a 90% du monde qui n'ont pas 500 dans leur porte. Oui, c'est vrai. Quand tu as quelque chose à payer en liquide, ben aller au guichet, va te revenir. Ben oui, c'est vrai. Puis là, on n'aura plus ce service-là. Qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur-là, s'il va être guichet dans la paroisse voisine? Il va se lever à la tête. Ah ben, regarde ça, l'épicerie est en face du guichet. Ben, m'aller là, c'est un vin qu'à passer dans le guichet, je m'en vais à l'épicerie. Oui. Mais aviez-vous suggéré, je ne sais pas, là, je lance une idée de même, peut-être que ça a été fait, de mettre un comptoir de service dans la mairie pour les accommoder? On a travaillé pendant 1 an de temps. OK. Avec moi, quand j'ai pris en poste en 2013, ils ont dit, on ferme le guichet, puis donnez-nous une place. On a formé un comité. On était 4 personnes, 4 différentes personnes dans différents âges sur ce comité-là, qu'on a étudié des recommandations pour faire à la caisse. On a fait des recommandations à la caisse. C'était de garder le guichet avec un nouveau guichet, un service minime. On a essayé de trouver une entente avec la fabrique ici, qu'on est dans l'ancien presbytère de l'Église, de récupérer tous les locaux qu'on pourrait mettre là-dedans. Les discussions ont amorcé, mais on n'a jamais eu de réponse à nos demandes. Ils ont changé de président de caisse. Le directeur général de la caisse a donné sa démission. Puis là, lui, le nouveau, m'a même rencontré ici en me disant, dans mon bureau, mais M. Laporte, j'ai vu ça, là, puis moi, dans mes plans, peut-être commencer à remettre des services dans ces bâtisses-là, ça va aider. Puis non, ça a été le contraire. Lui, la décision s'est prise tard, le 5 de juin, c'est tout, c'est terminé, on quitte votre territoire. Ben, en tout cas, vous faites bien. C'est là que vous allez faire affaire, ça. Ben, moi, je vous encourage dans vos moyens de pression. Puis le jour où les gens vont se réveiller, puis vont retirer leurs avoirs des caisses, là, dans les régions, ils vont peut-être se réveiller. Ils vont peut-être se réveiller du mauvais pied. Ça va peut-être lui faire mal de dire, là, la caisse, on perd 2 municipalités. La MRC veut quitter avec un chiffre d'affaires, je pense, de 7 ou 8 millions par année. Oui. Ça veut dire qu'ils vont peut-être dire, attendez, c'est un mouvement, parce que depuis hier qu'on a commencé dans les journaux, la madame du journal qui a commencé l'interview lundi matin, là, les téléphones affluent de partout. Que tout le monde nous félicite par rapport que 2 maires qui se tiennent debout, qui n'ont pas peur de leurs convictions. Ben, merci, M. Laporte, d'avoir partagé ça avec nous. Merci, bon combat. Merci, monsieur. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Vous voyez, ça, c'est un exemple frappant. Oui, Mouvement Desjardins, c'est vrai, puis il y en a d'autres, là. Il y a d'autres institutions qui se retirent tranquillement des régions. Pourquoi? Parce qu'on assiste depuis 10 ans, au moins 10 ans, peut-être même 15, au phénomène de dévitalisation. Alors, les jeunes quittent, s'en vont dans les grands centres, la population vieillit, finit par mourir, les jeunes ne reviennent plus, l'agriculture est en perte de vitesse avec la disparition des fermes familiales aussi. Hein, on assiste à des méga-fermes avec moins d'employés, les rangs se vident, les maisons sont abandonnées, on les voit dans les rangs quand on se promène. Là. Alors, c'est ça aussi, là. C'est ça l'avenir. Et la vraie question, elle a été posée par bien des gens, dont Roméo Bouchard.
si vous avez lu son livre sur les régions. Est-ce qu'on en est rendu à penser peut-être fermer les régions? Parce que dans 20 ans, là, on va être confronté à ça, là. On va avoir des services à donner au niveau municipal dans des petites municipalités où la population n'augmente pas, elle diminue. Mais l'assiette là, fiscale, là, tu ne peux plus taxer le monde davantage, puis qu'il faut que tu l'offres, le service, là, à ceux qui restent là. Alors, c'est une tragédie, mesdames et messieurs. Et le combat qu'on fait pour sauver les régions, là, vous en avez eu 2 exemples ce matin. Rambo au début de l'émission et le maire Laporte à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se revoit lundi.